Bonsoir chers piments, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition d'information. Bienvenue dans PP News. Les abonnés téléphoniques de Move, apprêtez-vous à saisir l'opportunité d'avoir une recharge gratuite. Les numéros de la dite recharge seront donnés oralement au cours du journal. En ce mois de Ramadan, bon nombre de nos frères musulmans aiment rompre leur jeûne en consommant des beignets de mil appelés gnomi en Côte d'Ivoire. C'est également une période fructueuse pour les commerçants de ce mets car la demande augmente encore plus. Cependant, ce n'est pas le cas de Fatim qui est commerçante à temps partiel et qui a remarqué une baisse de la demande. 50, 31, 27. Voici Fatim. Elle n'est pas musulmane, hein. Elle est chrétienne et sa maman qui est musulmane. Avant là, les gars venaient tous les jours de la semaine. Mais vu que la vie est en train de prendre de l'âge là, et puis elle, ses études vont de l'avant, par la grâce de Dieu, maintenant elle est à l'université là. Ils ont décidé de faire un stand-by. Mais vu qu'aujourd'hui elle n'a pas cours là, elle est venue aider un peu la madre avec son gnomi et baka. Voilà, pour avoir un peu de gouin quoi. Ouais, ça va. En tout cas, depuis qu'on a commencé, on n'est pas rentré avec de la bouillie à la maison. Ça marche bien. En mois de carême, là, on augmente la quantité. On peut dire même que ces 2 dernières années là, c'est bon, comparé aux autres années. Les autres années là, on faisait ça là, 2. On faisait la pâte là dans 2 grosses cuvettes comme ça, 2 grosses marmites comme ça. Mais bon, faut croire qu'il n'y a rien de négatif. Ce que Fatima et sa maman ne gagnaient pas avant là. Grâce au soleil de Korogo aujourd'hui là, les gars arrivent à gagner ça, son double même. Il faut croire que le soleil de Korogo là, si tu es en carême là, et puis ça traverse ton cerveau là, creux que ça allait dans ton ventre là, et Dieu seul qui sait. Le plateau, je vous laisse imaginer. Eh oui Bouska, je ne suis pas en carême, mais j'imagine combien ce chaud soleil doit favoriser la faim. Autre chose à présent, quand certaines personnes ne jurent que par le lavage auto de leur voiture, d'autres par contre préfèrent s'en charger elles-mêmes. Comment et par quels moyens? On voit ça dans ce reportage. 09 23 27. À Katiola, là, il y a 4 barrages. L'eau des barrages, là, c'est traité par la SODECI et puis envoyé dans les différentes maisons. Mais là, ça ne sert pas qu'à ça, hein. Justement, dans notre promenade, on a rencontré Pascal et puis ses amis en train de laver moto. Bon, au moins m'écouter cousin et quelqu'un. Ouais. Là, dans le cas où vous avez la moto ici, il n'y a pas un autre coin ailleurs quoi. Non, c'est pas affaire de coin. Genre, bon, on voit que nos panneaux baissent pour aller la moto là, c'est pas science quoi. Ça veut dire ça nous-mêmes là, on est venu la moto là ici. En fait, moi, ce que je comprends là, c'est pourquoi particulièrement le barrage. Pourquoi c'est particulièrement ici que vous venez laver moto. Et le ce sont des dépenses. Avant, genre, on dépense de 1000 francs baissés. Quoi là? 1000 francs là, t'as dit non, d'ici t'as déjà dedans, non, c'est prix d'essence quoi. Là quoi là, ça t'arrange. C'est un modèle quoi. Ça à cause de ça, on vient laver ça au barrage. Et puis on retourne, on prend essence, on va à la maison. Mais ici là, vous n'avez pas peur du barrage là? Et levé, avec à la bourreau. Ah d'accord. Donc c'est une affaire de jet. Ah. À cause des 500 quoi. Ah, voilà ça maintenant moto là démarre plus. Ah, en tout cas, pousser des... Ah, bon, à plus. Allons-y à la chasse aux côtés de Kamagate Lama et de son chien Bobby dans une forêt de Dabakala. Issu d'une famille d'agriculteurs, la chasse, c'est l'activité préférée de Lama quand il a du temps après les cours coraniques. Reportage. On a voulu tester notre endurance sous le dur soleil de Dabakala. Et on a très vite déchanté au bout de 30 minutes. Voici Kamagate Lama, 22 ans, élève de Dougmakran, école coranique. Lui là, pendant ses temps libres là, il troque son boubou contre une tenue de chasse accompagné de son chien Bobby. Lui que vous voyez là, met sa main dans le trou là. C'est un jeu d'enfant pour lui. Un peu de kung fu, un coup net, et puis le tout est joué. La chasse et moi, c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est quand même fou quand on y pense, vu que moi, je viens d'une famille d'agriculteurs. Depuis tout petit, j'ai aimé la chasse. C'est l'équivalent du football pour moi, quoi. C'est la chasse ou rien. Depuis tout petit, j'ai ça en moi et je me suis auto-formé moi-même. Et par la grâce de Dieu, je suis fier de ce que je suis devenu à Tchad. En tout cas, c'est ça qui est là. Kamagate Lama,
passionné de chasse. Ce qui me plaît chez lui, c'est que lui, là, il ne chasse pas pour se construire une villa. Lui, il chasse pour sa consommation personnelle, la consommation familiale. Même si souvent, ça l'arrive de vendre quelques prises pour avoir un peu de gouvernement sur lui pour aller au Cramoroso, là. La chasse pour l'âme, là, c'est un passe-temps, une passion. Voilà, genre son classico, quoi, en fait. Tu vois, non? Voilà. Le plateau, voici Passion de quelqu'un. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. J'espère avoir su mériter votre précieux temps. 81 60.